Le projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PEDEC démarre ce lundi 26 novembre 2018 au Bénin. Vous suivrez à ce sujet les propos de la ministre des Affaires sociales dans ce journal. Les biens culturels du Bénin, bientôt de retour au pays. Dans cette édition, le point de la rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Justice avec le comité de restitution mis en place. Et puis, célébration de la 30e journée nationale des Affaires sociales. C'était le week-end écoulé en présence de la ministre Bintou Adam Tchabi Taro. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le regroupement des artisans coiffeurs et coiffeuses et esthéticiennes de l'arrondissement de Godomè-Razek a honoré les coiffeurs et coiffeuses de cet arrondissement. C'est à travers une cérémonie officielle de distinction qui s'est déroulée samedi dernier en présence des autorités locales. Reportage. Ils sont au total 20 lauréats, coiffeurs-coiffeuses, à être distingués par l'association RASEJ. Cette cérémonie de distinction s'est officiellement déroulée ce samedi 24 novembre 2018 à Godomè, en présence des autorités locales et les différents artisans. Victorin Akizano, président de RASEJ, nous précise ici l'opportunité de cette cérémonie. Cette cérémonie de distinction est donc un hommage qui vous est rendu et constitue du coup un signe précurseur et de reconnaissance de votre métier qui doit sonner le glas de l'union de tous les coiffeurs et coiffeuses esthéticiens de l'arrondissement de Godomè. Arnaud Doyon, parrain de l'événement, a non seulement fait l'historique de cette organisation, mais aussi a exhorté ses coiffeurs-coiffeuses à avoir l'amour de ce métier. La coiffure peut nourrir celui qui la pratique. Et celui qui pratique la coiffure selon les normes. Donc, je vous invite à pratiquer selon les normes, à avoir l'amour de la profession. Les artisans chez nous au Bénin constituent une classe sociale importante. Et sans cette classe, il ne peut pas avoir de développement. Après avoir reçu leur diplôme de distinction, les bénéficiaires, très ravis de cette initiative, ont adressé un sincère remerciement aux organisateurs à travers la voix de Ernestine Assogba Fadéon pour la réussite de cette cérémonie. Restons avec les artisans. Journée de réflexion week-end dernier des artisans couturiers assimilés de l'Atlantique. Objectif, ressusciter et pérenniser les corps de métier qui connaissent de sérieuses difficultés d'existence et réorganiser les structures fêtières. C'est une initiative de l'Union de branches textiles, habillement Q et pour Frédéric Espoir Mambou et Fiac Feuilleton. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître dans les métiers que nous faisons. Si on prend les cas de ceux qui ont fait les habits des enfants, vous voyez, les lettres, voilà. Tous les jours, il y a des nouveaux nés. Mais je suis en train de voir que ces métiers sont en train de disparaître et on ne les voit plus même dans les cités. Et si on prend le cas des tisserands là, c'est rare fois qu'on passe dans les vents et on les voit. Ce qui est en train de dire que dans notre textile, habillement et cuir et peau, il y a des métiers qui sont en train de disparaître dans ces corps de métiers et je voulais les ressusciter. C'est l'une des raisons les plus importantes qui ont motivé cette journée de réflexion qui a réuni ce samedi 24 novembre 2018 à Tokan, artisans et autres acteurs impliqués dans le textile, habillement, les cuirs et les peaux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des raisons organisationnelles. Il faut concevoir sur le plan de nos organisations, comment nos organisations vont fonctionner. Parce que vous allez voir, nous avons dans la seule commune de Calavé, nous avons près de 40 associations dans le textile et habillement. Et malgré ces 40 associations, nous sentons au niveau de ces associations des difficultés au niveau de la méthode de donner de la formation aux apprentis.
Pour le vice-président de la Chambre des métiers, les artisans de la branche textile, habillement, cuir et peau ont bien fait d'initier une telle journée de réflexion. Parce que c'est dans l'union que nous pouvons atteindre les bons objectifs. Une organisation sans journée de réflexion, ça veut dire que l'organisation ne se donne pas un objectif à atteindre. Et je crois que c'est dans ces genres d'ateliers, dans ces genres de rencontres que nous pouvons nous donner l'objectif que nous devons atteindre et veiller à ce que le résultat soit atteint. Bien ancré dans la connaissance du secteur, de ses difficultés et de ses potentiels atouts, de par ses fonctions de ministre d'alors et présidente de la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales au Parlement d'aujourd'hui, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio n'a pas marchandé son soutien à l'événement. Vous êtes, comme on dit, au commencement et à la fin de beaucoup de choses. Comment dès lors ignorer cette frange si importante que vous constituez dans la société? En cette journée qu'elle espère historique, elle me demande de vous rappeler combien il est important que vous preniez des résolutions justes pour des victoires enfin remarquables. Elle me demande de vous dire combien il est important que vous trouviez le moyen d'aplanir vos divergences internes. Elle vous suggère enfin également de trouver le courage de déterminer quelles sont vos propres responsabilités dans les maux qui minent votre corporation. De sa position actuelle et dans le futur, l'honorable Prudencio promet de porter toujours plus d'attention au sujet qui vous touche. Pendant 24 heures, ces responsables d'associations d'artisans, patrons d'ateliers, acteurs de la branche textile, habillement, cuir et peau auront à penser et repenser le destin et l'avenir de leurs différents corps de métier pour des lendemains plus radieux et plus assurés. Rencontre des ministres des Affaires étrangères et de la Justice avec les membres du comité de restitution des biens culturels installés en France. C'était vendredi dernier, une réunion qui vise à approfondir les réflexions sur la démarche à suivre pour le retour effectif de ces biens dans le patrimoine béninois. Samson Oké et Denis Maroya pour le point. Des ministres du gouvernement et les membres du comité de restitution des biens culturels sont ici pour renforcer les réflexions sur les stratégies pouvant aboutir au retour au bécail du patrimoine culturel béninois installé en France. Pour le ministre des Affaires étrangères et son homologue de la justice, la démarche du gouvernement n'est pas conflictuelle, mais s'inscrit dans le cadre d'une approche consensuelle dans un cadre purement juridique. Nous ne sommes pas dans la revendication, nous sommes dans une démarche de coopération avec un pays dont nous sommes très proches. Les hasards de l'histoire ont fait que nous partageons beaucoup de choses avec la France. Et cet après-midi, ce que nous avons fait, c'est de venir nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux de la commission que le président de la République a mise en place sous la direction du professeur Tidjani Serpos. Et je pense que les choses avancent normalement. Le comité va étudier le rapport Savoie et mais avant ce rapport, le comité lui-même a produit déjà des éléments d'appréciation qui sont soumis à la haute attention du président de la République. Nous avons assisté à la réunion du comité mis en place et qui nous a fait le point de ces dirigeants de ces activités et qui prévoit organiser entre autres au début de l'année prochaine un colloque. Ce colloque-là, s'il se tient, ce sera un autre acte majeur dans le processus convenu avec nos partenaires pour aller vers la restitution effective, en tout cas vers le retour effectif de ces biens-là que nous attendons. Pour le président du comité mis en place par le chef de l'État lui-même, les travaux et les discussions avancent pour le retour effectif des biens culturels béninois. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement au niveau de la France. Après la France, certainement, nous allons regarder ailleurs, nous allons déterminer quelle est notre démarche. Et toujours du point de vue de la diplomatie béninoise qui est calme, discussion, courtoisie, nous irons et nous allons chercher nos œuvres. Précisons que la tenue de cette rencontre vient à un moment où le rapport Savoie-Sarr est rendu public. Un rapport qui recommande à la France d'accepter la demande du Bénin et de procéder au retour effectif de ses biens culturels. Un patrimoine culturel qui viendra certainement étoffer l'offre touristique béninoise.
Le syndicat des travailleurs de l'ex-organisation commune des chemins de fer Bénin-Niger, Syncobéni, a tenu son 4e congrès ordinaire samedi dernier. Le dit congrès a connu la présence de responsables syndicaux et a porté sur le thème « La carrière du personnel à l'ère de Bolloré ». C'était au siège de Syncobéni à Gary. Cano François Mbeli-Rinto et Damien Pedro. Carrière du personnel à l'aide de Bolloré, c'est le thème du 4e congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de l'ex-organisation commune au Bénin-Niger de chemin de fer et des transports qui a eu lieu ce samedi 24 novembre 2018. Une occasion d'actualiser les tests et surtout de voir quelle nouvelle orientation donner aux 10 syndicats. En présence de 7 secrétaires généraux des centrales syndicales, Julien Abati, secrétaire général Centra OCBN, revient sur la difficulté majeure du personnel. L'OCBN d'hier, en temps de l'OCBN, on n'a jamais connu un blocage de carrière. Ça a frustré plus d'un. On pensait que l'avènement de Bolloré, ça allait combler les attentes du personnel, mais c'est le contraire parce que il se trouve aussi bloqué. L'important est de sauver les emplois dans le cas d'espèces, dira Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. L'essentiel pour moi est que les emplois soient sauvés ou sauvegardés, quel que soit le nouvel employeur qui arrive. Quant à Noël Chadaré de la Confédération des organisations des syndicats indépendants du Bénin, il est important de maintenir le dialogue entre syndicats et employeurs. Si l'entreprise ne survit pas, vous-même, vous allez disparaître. On ne vous nourrit pas, le seul lien entre l'enfant et la mère dans le ventre. Si le cordon ombilical est rompu, la nourriture ne peut pas passer. Donc, il est important que vous privilégiez le dialogue avec les patrons. Il est à noter que des séances de sensibilisation du personnel se multiplieront dans les jours à venir pour que employeurs et employés ne soient pas divisés. Les autorités en charge de la santé, les partenaires techniques et financiers étaient en atelier le 23 novembre 2018 dernier. Une rencontre dont l'objectif est de faire le bilan du programme d'appui à la santé maternelle et infantile 5 ans après son exécution. Voici le compte rendu de Samson Oké et Fiak Voitan. Présenter les stratégies utilisées de 2012 à 2018 et les résultats en vue d'en tirer des leçons et faire des recommandations, c'est l'objectif de cet atelier bilan du programme d'appui à la santé maternelle et infantile PASMI tenu ce 23 novembre 2018 à Cotonou. Une rencontre qui a réuni partenaires techniques et financiers, autorités sanitaires et autres acteurs de la santé. Pour le ministre de la Santé Benjamin Humpati, ce programme dont le but est de contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Bénin a qualitativement impacté le système sanitaire béninois. L'engagement des différentes structures bénéficiaires aux côtés de l'unité de gestion sous l'égide des 2 ministères en charge de la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement soutenu de l'Agence française de développement ont rendu possible la réalisation des objectifs assignés à ce programme. Grâce à cet appui, le PASMI a réalisé une performance de 98,81%, laquelle performance a permis d'impacter positivement le système de santé. Le programme d'appui à la santé maternelle et infantile a eu de grands impacts positifs dans sa mise en œuvre. Et face à ces résultats reluisants, les partenaires techniques et financiers s'émerveillent. Le PASMI a in fine réussi à renforcer significativement et de manière concrète l'offre de soins dans les structures sanitaires appuyées. L'EFD se réjouit de cette exécution réussie, malgré les difficultés traversées et les doutes qu'il a fallu surmonter. Cela permet à l'Agence française de développement aujourd'hui d'envisager de continuer ses appuis au secteur de la santé au Bénin.
D'un coût global de 10 millions d'euros, le programme d'appui à la santé maternelle et infantile, dont la convention a été signée le 15 mai 2012 entre le Bénin et l'Agence française du développement, concerne 2 domaines prioritaires: le renforcement du plateau technique des formations sanitaires et des antennes départementales de transfusion sanguine et le développement du capital humain. Le projet d'enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil PEDEC entre dans sa phase active dès aujourd'hui. L'annonce a été faite ce samedi dernier à Bopa par la ministre des Affaires sociales et des microfinances. Suivez ici un extrait des propos de Bintou Adam Chabitaro, ministre des Affaires sociales et des microfinances, au micro de Jonas Bouchi. Le président Patrice Talon, pour donner un titre à chaque personne recensée, a autorisé qu'on délivre gratuitement des actes de naissance à ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils deviennent des citoyens à part entière. L'opération démarre pour une durée de 15 jours, du lundi 26 novembre 2018 au lundi 10 décembre 2018, dans les arrondissements de chaque commune. Et là, vous aurez un agent médical assermenté et l'agent en charge de l'état civil assigné à cette mission qui vont vous recevoir. Nous les prions de recevoir chaleureusement tous ceux qui se présenteront à eux à cet effet. Samedi 24 novembre 2018, les cadres du ministère des Affaires sociales et les acteurs de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes se sont retrouvés à la Maison des Jeunes de Bopa pour commémorer la 30e journée nationale des affaires sociales. L'événement a connu la présence des ministres des Affaires sociales et des microfinances et celui de l'enseignement secondaire, de même que les préfets du Mono et du Koufo. Le point de la commémoration avec Jonas Bouchi. Loin d'être un fait de hasard, le choix de la commune de Bopa pour abriter cette 33e journée nationale des affaires sociales au Bénin vient à point nommé pour attirer davantage le regard des acteurs sociaux pour le bien-être des populations de cette commune. De nombreuses politiques de promotion sociale ont été élaborées et mises en œuvre. Des actions ont été menées par le conseil communal dans ce sens, mais force est de constater qu'aucune de ces initiatives n'a encore réussi à sortir nos populations de la précarité. Aujourd'hui, de nombreux ménages ont encore du mal à s'assurer un repas quotidien. Le taux de pauvreté reste très élevé. L'accès aux services de santé ainsi qu'au microcrédit des personnes démunies du secteur informel laisse encore à désirer. Mieux que le maire de Bopa, le préfet du Mono espère que la commémoration de la Journée nationale des affaires sociales dans cette commune pourrait drainer plus d'actions sociales pouvant impacter la vie des populations. La joie qui m'anime ce jour est immense, car la commune de Bopa fait partie des communes difficiles d'accès et enclavées de notre département. Toutes choses qui ne permettent pas à la majorité de sa population qui végète dans la misère de bénéficier des prestations offertes par le Centre de promotion sociale. Le combat pour impacter positivement la vie des populations n'est pas une tâche facile. Cependant, le gouvernement du président Patrice Talon tient à y parvenir au prix de multiples réformes, à en croire le ministre des Affaires sociales. Réduire les inégalités, le degré de vulnérabilité des populations, éliminer les obstacles vulnérables qui empêchent les citoyens de réaliser leurs rêves avec sérénité et dignité est une tâche difficile, mais possible, que le gouvernement du président Patrice Talon, à travers différentes réformes et initiatives, met progressivement en place pour donner confiance à notre peuple et le conduire à l'autosuffisance.
Afin de mieux fédérer les énergies pour le développement social du Bénin, cette 33e journée nationale des affaires sociales a été couplée avec le lancement de la quinzaine de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Les chefs-service de la préfecture d'Aplaroué pourront circuler plus aisément dans les communes du Koufo. Ils ont été dotés des moyens roulants pour le préfet du Koufo, Jonas Boti, était également à la remise officielle des matériels roulants. Suivez son reportage. Favoriser le contact permanent entre les cadres de la préfecture d'Aplaroué et les communes du Koufo afin de mieux les appuyer en assistance conseil, c'est le but que vise cette remise de moyens roulants au chef-service de cette préfecture, à en croire le préfet Christophe Megbedi. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans le cadre de l'opérationnalisation des préfectures, des départements, a bien voulu, à travers notre ministère, nous permettre de doter le chef-service de quelques motos pour leur permettre d'être sur le terrain, dans les communes, favoriser donc le travail qui est fait au niveau donc des communes en termes d'appui conseil. L'orientation d'une partie du crédit délégué de la préfecture d'Aplaroué vers l'acquisition des moyens roulants au profit des chefs-service témoigne de l'attachement du chef de l'État au bon fonctionnement de cette structure, selon Nassirou Farougou, chef-service affaires générales de la préfecture d'Aplaroué. Ceci témoigne de l'importance que le président de la République a pour les départements, en général le département du Koufo en particulier. Et vraiment, nous ne cesserons jamais de remercier le président de la République, le président Talon, et le ministre des Finances et le ministre de la décentralisation, notre ministre de tutelle. Nous promettons d'améliorer notre rendement. Nous promettons également de faire bon usage de ces moyens roulants. Avant la remise des clés de ces motos aux bénéficiaires, le préfet Christophe Megbedi leur a rappelé le respect scrupuleux du code de la route, gage d'un usage efficace et efficient de ces moyens de déplacement. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.